C'est quoi une boucle de gameplay? Assis-toi, prends un verre, je t'explique. La boucle de gameplay est la structure fondamentale de ton game design. Elle sert à ce que le joueur ne se lasse pas et reste challengé. Elle représente le cycle d'action que le joueur va effectuer tout au long de ton jeu. Et elle se divise en 3 points. Un objectif, qui sera le but à atteindre pour ton joueur. Un défi, qui sera l'obstacle qu'il devra surmonter pour atteindre cet objectif. Et une récompense qui vient le féliciter d'avoir surmonté l'obstacle. Par exemple, l'objectif peut être de battre un ennemi. Le défi sera de comprendre ses patterns pour le vaincre. Et la récompense sera l'objet que l'on trouvera sur son corps. Il existe évidemment dans un même jeu plusieurs échelles de boucles, les macros, les moyennes et les micros. La boucle macro représente généralement l'objectif global du jeu. Si on prend les jeux Zelda par exemple, la boucle serait de battre Ganon en réussissant tous les donjons pour sauver la princesse. La boucle moyenne, elle, représente les grosses étapes qui constituent la boucle macro. Si je continue l'exemple avec Zelda, la boucle moyenne serait de finir le donjon, trouver l'objet qui permet d'avancer, et le joueur obtiendra un nouvel objet et une avancée dans l'histoire. Pour finir, la boucle micro représente les actions que fera le joueur dans une boucle moyenne. Donc, dans un donjon, le joueur va résoudre une énigme, comprendre l'énigme, et une fois résolu, obtenir un coffre avec quelques rubis et pouvoir avancer dans le donjon. Tu l'auras compris, la boucle de gameplay est un outil indispensable pour t'aider à designer tes jeux. Et si tu as des questions sur comment créer un jeu indé, n'hésite pas à les poser en commentaire.